Bonjour, bonsoir à toutes et à tous et merci de votre fidélité à la télévision Pacifique. Bienvenue, mesdames et messieurs, dans cette nouvelle édition d'Info Pacifique. Quid de la signature de l'entente annoncée par les différentes structures politiques se réclamant de l'opposition pour faire échec à l'équipe au pouvoir. Les concernés semblent dans l'incapacité à s'entendre sur un projet commun. Le leader de la plateforme en politique Petite Dessalines, Jean-Charles Moïse, estime avoir été lâché par ses alliés du secteur démocratique. Audition lundi au parquet de Port-au-Prince de Fleurette Guerrier Le Gagneur dans le cadre de l'enquête ouverte sur la disparition de son époux, le photojournaliste indépendant Vladimir Le Gagneur, remontant au 14 mars 2018. Deux présumés coupables ont déjà été auditionnés par le juge Jean-Wilner Morin chargé d'instruire cette affaire. Plusieurs professionnels de la presse ont observé un sit-in devant le siège du parquet pour exiger des autorités que toute la lumière soit faite sur cette disparition. Le vice-président du Sénat de la République confirme que ses collègues sont fin prêts pour la séance de convocation du Conseil supérieur de la police nationale ce 5 juin. Pierre-François Silder informe qu'en plus du récent arrêté présidentiel sur la police nationale, des cas d'insécurité touchant d'autres régions du pays seront à l'ordre du jour. Voilà, mesdames et messieurs, pour l'essentiel de cette édition. Restez branchés sur la télévision Pacifique. En général, moun pa reme pran assurance. Yo considéré que son l'argent rejeté. Et pourtant, l'argent assurance te doué dans budget ou à côté l'argent caille avec l'argent manger. Li là pour les deux traverser un mauvais pas. Gardez tout à côté ou. Ouais comment gros problème qu'on entre sur monde sans attendre. Mandez Dieu pardon, ça qu'arrive autour. Une assurance dit ou précaution pas capon. Les malheurs arrivés, les faux amis flair saison a fait comme si on pas de jambe connaît. Une assurance après rétaver au pour le jour, continuer vivre la vie ou quitter ce course là dans main nous. Une assurance. Vivez en toute assurance. Bienvenue, mesdames et messieurs, dans le développement du journal Quid de la signature de l'entente annoncée par les différentes structures politiques se réclamant de l'opposition pour faire échec à l'équipe au pouvoir. Les concernés semblent dans l'incapacité à s'entendre sur un projet commun. Le député de la 3e circonscription de Port-au-Prince, Printemps-Bélisaire, lance un appel à l'unité aux différents secteurs de la vie nationale en vue de résoudre la crise globale que confronte le pays. L'élu du parti Famille Lavalas en a profité pour dénoncer une certaine mésentente qui règne entre les acteurs de l'opposition politique. Printemps-Bélisaire au micro de Jean-Marc Dorsey et de Riguier Noël. Et nous connaissons le secteur démocratique là qui obligation qu'il gagne pour faire une vraie unité, pour arriver à déboucher sur une vraie mobilisation à travers tout le pays par rapport à problème gaz qui va monter, par rapport à problème qui est au niveau des secteurs sous-traitance là, par rapport à problème qui est au niveau des secteurs universitaires là, par rapport à problème qui est au niveau des mondes paysannerie, l'un pour paysan la tibonité au rat à manger plantation d'Irio qui c'est celle ressource économique qui ont gagné pour faire éducation petit yo. Jodi à la nous gon l'état qui sont l'état démissionnaire, donc nous dit gagner obligation pour qu'on voit unité qui fait pour arriver déboucher à solutionner crise là. Mais ça qui a passé là tout au niveau des secteurs démocratiques là. Moi-même personnellement m'a dit peuple haïtien, voie unité assez pour faire parce que nous reconnaissons dans pile monde dans le secteur démocratique là qui a une volonté pour nous déboucher sur une vraie unité pour nous arriver occuper béton. Comme ça tout nous reconnaître que au niveau des secteurs démocratiques là, gen des monde c'est bagay personnel par yo besoin régler. Si leader politique yo vient chita pour faire unité, nous bien qu'on a fait, mais si yo même yo pas entendu pour faire unité, que peuple a fait unité. Le leader de la plateforme politique Petite Dessalines, mécontent d'avoir été lâché par les dirigeants de la structure dénommée secteur démocratique, qu'il considérait encore comme ses alliés dans la perspective d'une conférence nationale pour trouver des pistes de solutions aux problèmes du pays. L'ex-sénateur Jean-Charles Moïse reproche particulièrement aux membres du dit secteur de l'avoir écarté d'une rencontre planifiée au préalable autour de ce projet. Ces propos sont recueillis par Jean-Marc Dorsey et Riguier Noël. Moi, je vais aujourd'hui pour nous faire l'autre conférence. On dit, on essaie dimanche pour annoncer comme le plan qui date n'a fait conférence pour nous tirer encore ensemble. Pendant la route, même te faire miraille devant. C'est pendant que nous allons monter, nous disons que c'est la Kassi, la Lani. L'autre bougno dans l'autre département il y a pas faire. Yo pas là dans la capitale là. Nous casse tête tourner
Mais Mireille est arrivé. C'est la Mireille font 15 minutes. Et puis il croise avec El Gassi qui a sorti. Après, il va aller les gens sorti, puis il a tout sauvé, a monté machine à pour. Les Haïtiens passent sur nos bout. Dans le cas ça, moi nous danger les Haïtiens. Nous bail équipe moun secteur démocratique yo. 3 jours. Nous ba lundi, nous ba mardi, nous ba mercredi pour dire nous qui les conférence la fête en date. C'est bagaille. Yo elem à 2h à plat. Yo elem à 5 après-midi à ma plat. Yo elem de matin à 9h. C'est pour dire nous qui joue. Lundi, mardi, mercredi, qui reste dans le jour ça yo? Conférence secteur démocratique nous l'a organisé pour la guerre haïtienne. Sinon, yo pas fait ça, jeudi matin petit ça n'a pas notre décision. Autre nouvelle, le juge Jean-William Morin est chargé d'instruire l'affaire concernant la disparition du photojournaliste Vladimir Lugagneur, 30 ans, remontant au 14 mars 2018, a auditionné lundi la femme du journaliste Fleurette Lugagneur. On se le rappelle, notre confrère s'était rendu dans la localité de Grand Ravine, dans le quartier de Martissan, au sud de la capitale, pour réaliser un reportage. Et depuis, aucune nouvelle. Plusieurs associations de journalistes ont, à l'occasion, apporté leur soutien à Madame Lugagneur, compte rendu Nancy Constant et Francineus. Sombrement vêtue et se cachant derrière des lunettes de soleil, l'épouse de Vladimir Lugagneur, accompagnée de son avocat, Jacques Letton, s'est présentée aux environs de 11h AM au bureau du juge d'instruction Jean-William Morin au tribunal de première instance de Port-au-Prince. Fleurette Guerrier-Legagneur est la 3e personne que le juge Morin a auditionnée dans le cadre de cette affaire. 2 présumés coupables, arrêtés par la police nationale, ont été interrogés le 27 mai dernier. Mais Jacques Letton rapporte que l'audition s'est déroulée dans une atmosphère sereine, annonçant que Madame Legagneur sera à nouveau interrogée ultérieurement. L'instruction s'est déroulée de façon sereine. C'est un début. Donc, le magistrat a gagné pour le temps d'interroger, auditionner un peu le fond dans le cadre de dossier. Et peut-être, le cas échéant, faire des déplacements. Retenant difficilement ses larmes, Fleurette Guerrier-Legagneur dit espérer que cette enquête arrivera à terme bientôt afin qu'elle puisse trouver un peu d'apaisement. Ouais, le dossier a envie d'avancer. Donc, ça aide tout bon espoir que ce n'est pas pour une enquête se poursuit, mais je vais arriver à une réponse avec toutes les questions que m'a posées sur la disparition de Marie. Qui s'est passé Marie fait jusqu'à présent pour rentrer? Donc, est-ce que vivant, est-ce qu'elle mourit, si mourit, qui cause? Donc, c'est toute question ça, on a besoin de réponse ensemble avec eux. Parallèlement au déroulement de l'audition, des membres de plusieurs associations de journalistes, telles Média Info Plus, K2 Dimension et l'Union nationale des journalistes photographes haïtiens, ont observé un sit-in devant le siège du parquet de Port-au-Prince pour continuer d'exiger des autorités concernées que toute la lumière soit faite dans le cadre de cette affaire. Comme pour prévenir les autorités qu'ils ne lâcheront pas prise, ces professionnels de la presse ont dressé un autel à l'entrée du parquet avec au centre une photographie du journaliste porté disparu et autour des pancartes et des banderoles affichant une question principale: où est passé Vladimir Legagneur? S'exprimant au nom de toutes les associations de journalistes initiatrices du sit-in, la journaliste Luni Joseph invite les autorités judiciaires et policières à publier les conclusions de l'enquête ouverte sur la disparition du journaliste photographe Vladimir Legagneur. La journaliste annonce un 2e sit-in pour ce mardi 5 juin devant le siège du Parlement haïtien où les membres du Conseil supérieur de la police nationale sont attendus pour répondre aux questions notamment de la Commission justice, sécurité et défense nationale du Sénat. Luni Joseph au micro de Nancy Constant et de Francineus.
Parlant du Conseil supérieur de la police nationale, le CSPN, il faut rappeler que c'est ce mardi que ses membres devraient répondre à la convocation des sénateurs, principalement auteurs du récent arrêté de Jovenel Moïse sur la police nationale. Le Premier ministre Jacques Lafontaine avait sollicité le report au 5 juin de cette rencontre initialement prévue le 1er juin dernier. Des cas d'insécurité touchant d'autres régions du pays figureront aussi dans l'ordre du jour de cette convocation, informe le vice-président du Sénat de la République, Pierre-François Sildor. Mais l'analyse qui était faite avec loi décembre 1994 qui crée organisation et fonctionnement de la police nationale, il n'a pas dit, il m'a demandé l'approbation, il m'a demandé l'avis. Et ça te fait un tollé un peu partout dans la presse et toute organisation, tout le monde protestait contre ça. La sécurité a été jugé bon pour inviter le Premier ministre, pour avec toutes ces SPN, pour comprendre la situation par rapport à arrêter, par rapport à décret. Et vendredi matin, le Premier ministre a écrit pour demander de reporter pendant cette semaine la rencontre parce qu'elle était un petit peu dans l'autre agenda, elle était remplie sur l'autre dossier. Et nous pas de perdre du temps, de concert avec la Commission Sécurité et Justice là, nous fixons pour demain 11h. Et nous avons fixé pour matin, même jeudi lundi. Mais comme nous avons conférence des présidents le premier lundi de chaque mois, nous mettons pour demain matin. Ce que je peux confirmer que la lettre a été adressée au Premier ministre pour l'inviter à venir demain 11h. À savoir s'il va répondre, je ne sais pas. Autre nouvelle, la mairie de Port-au-Prince a reçu lundi 9 camions du conseil municipal de Miami dans le cadre des efforts déployés par les responsables pour assainir la capitale. Le maire principal, Yuri Chevry, enthousiaste, a remercié les donateurs, indiquant que cette initiative témoigne de la bonne santé de la coopération entre les deux municipalités. Les mairies de Cité-Soleil et de Saint-Louis-du-Nord recevront chacune un de ces véhicules, a fait remarquer le maire titulaire de Port-au-Prince, Yuri Chevry, au micro de Jean-Marc Dorsey et de Rigueur Noël. Coopération qui existait dans le temps à Miami, Port-au-Prince, qui campait depuis un certain temps. Nous avons réussi à mettre à disposition des équipements que nous avons gardés là-haut. Nous avons 7 camions, parmi lesquels 9 camions, il y a 7 qui viennent pour Port-au-Prince. Il y a une calvienne magistrat Gaston dans Saint-Louis-du-Nord et il y a une calvienne magistrat ici dans la Cité-Soleil. Nous avons une bonne coopération. Nous allons acheter avec le commissionnaire pour nous travailler pour nous. Vous voulez la faire avec coopération ça qui vient dans le temps. Nous même des bagages que vous gagnez peut-être financièrement que vous gagnez, mais nous-mêmes tous nous avons des bagages pour nous approcher. Peut-être nous-mêmes nous avons assez moyens pour nous faire des bagages économiques. Nous-mêmes tous nous sommes villes extrêmement riches au point de vue culturel. Nous avons des apports que nous voulons porter par l'autre ville. Je dis à la commissionnaire à venir personnellement créer confiance pour nous montrer exactement et qui ça camion de commencer à faire et qui feedback qui vient sur quartier ou dans toute ville là. Yuri Chevry a aussi profité de l'occasion pour inviter la population à contribuer aux efforts pour lutter contre l'insalubrité dans la capitale haïtienne. Selon le maire de la plateforme Bouclier, la police a déjà effectué des arrestations suite à l'arrêté communal interdisant le déversement des détritus sur la voie publique sans donner des précisions. Sa déclaration. Arrêté qui est sorti semaine dernière. Arrêté à là, il existait, il a avancé. Arrêté à pas seulement pour FADRA, pour tout bagaille que nous considérons comme déchets qui sont dans la rue. Pour les gens qui ont construit, qui ont lagué des blés dans la rue. Arrêté ça à boulot. Les gens qui ont démoli la machine. Les gens qui ont démoli des carcasses sur la rue. C'est un bon coup pour ramasser là. Alors, on l'a pris, on lui a arrivé ça. Nous sommes salés, c'est entre $2,000 et 10 000 gouttes et 50 000 gouttes. Les cap qui des machines dans la rue, c'est pas dire pas nous garantir ça. Nous-mêmes, des employés de l'État qui rentrent là, les agents SNCRS. Nous chutons avec SNCRS après, nous entendons. On y a clair que chaque semaine, SNCRS avec Mairie Port-au-Prince, avec coordonnatrice nettoyer communant. Bon, on a acheté des factures, qui va monter dans votre madra, nous pouvons transférer, tout rappeler ça, le champ de masse là, premier côté par la donne de champ de masse là. Le représentant du conseil municipal de Miami en cette activité, Kéon Ardemont, se félicite lui aussi de ce don octroyé à la mairie de Port-au-Prince. Il invite les bénéficiaires à faire un bon usage de ces véhicules. Il est au micro de Jean-Marc Dorsey et de Rigueur Noël. C'est le monde qui l'a aujourd'hui, on a parlé de l'employé municipalité parce que quel que soit l'effort qu'il fait, c'est nous-mêmes qui dans la rue, c'est nous-mêmes qui ramassons ça avec nous, avec peine,
c'est nous conduire camion, c'est nous-mêmes qui allons réparer camion. Nous sommes tous les fiers de nous et rien n'est pas capable de faire sans être parlé. Donc nous-mêmes qui habitons dans le pays, si nous voulons une vie plus propre, si nous voulons des camions propres, si nous avons des conseils municipaux ensemble avec le cabaret municipal, le travail pour nous rendre la vie à meilleure, eh bien nous avons une qualité de vie dans la maison. Voilà, mesdames, messieurs, pour l'essentiel de cette édition. Merci à vous qui l'avez suivi. Je vous invite à rester branchés sur la télévision Pacifique, la chaîne 54, pour la suite de la programmation.